Nous sommes 6 élèves en ergothérapie en 3e année à Alençon. Nous sommes le groupe Ergoto. Moi c'est Stéphanie. Moi c'est Pauline. Emma. Élise. Moi c'est Apolline. Et moi c'est Chloé. Et notre projet c'est un projet de sensibiliser les ergothérapeutes aux aménagements de véhicules. Artlist.io. Music licensing reimagined. Que là, tu es hémiplégique côté gauche, Oui. d'accord? Donc ton pied gauche il va pas se salir, ta main gauche tu peux pas t'en servir. Oui. Donc il va te rester ta main droite. Mm. Là, ce que je te propose, c'est de découvrir ce qu'on appelle la boule Mm. multifonction. Alors, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, hein, mais dessus, tu as tout ce qui est les clignotants, les balais d'essuie-glace, les feux, tu as même le klaxon, l'avertisseur sonore. Donc là, ce qui va m'intéresser, c'est que tu découvres un petit peu comment te diriger, donc comment tourner le volant. Normalement, on retourne le volant avec les deux mains. Sauf que vu que tu es hémiplégique. bah oui, tu n'as plus que ta main droite de valide, d'accord? Donc tu as la société Ballonnoir qui est là, pour pas faire de pub, qui a créé cette boule-là et qui va te permettre avec ta main droite en fait de te diriger, de tourner le volant. Ok. D'accord? Donc là, je te propose, tu fais le tour de la voiture bleue, hein, d'accord? Ok. Voilà. Tes premières impressions? Ça va, mais Ça en va. fait c'est un peu déstabilisant Oui. par rapport à... pour tourner tout le volant en fait. Artlist.io. Music licensing reimagined. J'ai la boule au volant, D'accord. c'est plus pratique pour moi pour conduire. C'est une boule de volant toute simple. Il y a d'autres boules au volant avec le clignotant, le phare et le klaxon. D'accord. Comment marche arrière avec la caméra de recul, pour moi, c'est plus pratique. Donc si je fais marche arrière, attends, je fais marche arrière doucement. J'ai pas besoin d'accélérer, elle recule toute seule. D'accord. Pareil pour marche avant, pas besoin d'accélérer, elle avance toute seule. Ok. Voilà. Artlist.io. Elle vient ici avec son fauteuil roulant électrique, elle se lève, elle monte son fauteuil roulant électrique à l'intérieur de la voiture et ensuite elle va jusqu'à son poste conducteur. Voilà. Donc ça c'est pour les personnes qui marchent, qui ont une mobilité longue ou courte. On va de 20 kg jusqu'à 200 kg. Alors au niveau de la conduite, vous avez tout ce qui est amputation de membres inférieurs, donc la jambe droite, où la personne peut accélérer du pied gauche. Ensuite les membres supérieurs, bras droit ou bras gauche, où il faut une boule avec les clignotants, les phares et les klaxons. Et ensuite on a tout ce qui est paraplégique, donc les deux membres inférieurs paralysés. Et donc là, il faut accélérateur, frein au volant. Tout à fait, on s'adapte vraiment à l'handicap de la personne, donc ce qui nous oblige à être totalement modulable et puis en fonction aussi
de ses remarques, de ses souhaits, de ses possibilités physiques, parce que la conduite, ça demande une certaine capacité physique. On s'adapte en fonction de ses besoins. Music licensing. Ça dépend du type d'équipement. On va compter à partir de 750 € pour un accélérateur au pied gauche, qui est l'équipement le plus courant. Et on peut aller jusqu'à 3500 € pour un accélérateur frein au volant avec les commandes électriques au volant, quel que soit le véhicule, qu'il soit en thermique, en essence ou en diesel, ou bien en électrique. Vous avez d'une part la MDPH ou la MDA. Donc là, c'est une enveloppe de 5 000 € sur 5 ans pour les personnes qui n'exercent pas d'activité professionnelle. Pour les personnes qui travaillent dans une entreprise privée, vous avez l'AGFIP. Et là, en fonction de l'entreprise, du contrat de travail, etc., ils peuvent solliciter un financement. Et puis, pour les fonctionnaires, eh bien, il y a le pendant de l'AGFIP qui s'appelle le FIPHFP, où là, effectivement, le fonctionnaire peut demander en interne une participation pour l'aménagement de sa voiture pour venir travailler tous les jours. Artlist.io. Moi j'ai trouvé ça une super idée quand vous m'avez proposé de participer, j'ai trouvé ça super. Déjà de faire essayer donc, les adaptations parce qu'on n'est pas censé les connaître. On voit ça de l'extérieur, surtout vu le métier que vous allez faire plus tard. L'avantage de ce type de journée aussi, c'était l'intérêt de rencontrer donc, les personnes qui fabriquent ces adaptations-là. Donc là, je pense à la Société d'Honneur. Je ne veux pas faire de pub, mais c'est avec eux que je travaille principalement. Ça fait 25 ans qu'ils sont dans ce métier-là. Donc ça permet aussi d'échanger nos connaissances, nos points de vue, afin d'améliorer leurs produits. Enfin voilà, c'était un petit peu tout cet ensemble-là.